Le film se déroule en 1830 dans la région de la vallée de l'Hudson, dans l'État de New York. Le protagoniste est un détective à la retraite, Augustus Landor. Un matin, alors qu'il se détend près de la rivière, un officier militaire, le capitaine Hitchcock, s'approche de lui et lui dit que son supérieur souhaite le voir. Landor, qui n'aime pas sortir de chez lui, refuse d'y aller, mais lorsqu'Hitchcock insiste sur le caractère urgent de la question, il accepte. En chemin, ils discutent des succès passés de Landor. Il s'avère qu'il est l'un des meilleurs détectives du pays, avec un taux de réussite de 100%. Il a toujours résolu les mystères qui lui ont été confiés. Ils arrivent rapidement à l'académie militaire et se dirigent directement vers le bureau du surintendant Thayer. Ce dernier connaît si bien Landor qu'il est au courant du décès de sa femme et de la disparition de sa fille. Après lui avoir présenté ses condoléances, il va droit au but et lui révèle qu'un de leurs soldats, le cadet Leroy Frey, a été retrouvé mort. Tout le monde soupçonne qu'il a commis l'impensable, mais certains indices suggèrent le contraire. Quelqu'un s'est approché de Frey après sa mort, a ouvert son corps avec précision et lui a retiré le cœur. Après avoir expliqué tout cela, Thayer demande à Landor de trouver le coupable et de le démasquer. Le détective accepte et se met immédiatement au travail. Avec Hitchcock, il se rend à la morgue et rencontre le docteur Daniel, le médecin qui a pratiqué l'autopsie sur Frey. Daniel rapporte avoir déjà examiné minutieusement le cadavre, mais n'avoir rien trouvé de suspect. Cependant, lorsque Landor effectue un contrôle de base, il trouve un hématome derrière la tête de Frey et un morceau de papier déchiré dans sa main. Cela l'amène à conclure que Frey n'a pas commis l'impensable, mais que quelqu'un l'a tué intentionnellement. Landor fait de son mieux pour déchiffrer la signification du morceau de papier déchiré, mais sans succès. Avant de quitter l'académie, Hitchcock lui recommande de garder secrète l'enquête en cours. Plus tard, Landor se rend sur le lieu où le corps de Frey a été retrouvé et commence à enquêter. À ce moment-là, un cadet nommé Edgar Allan Poe s'approche de lui et lui dit qu'il pense que Frey a été tué par un poète. En effet, il est lui-même poète et connaît l'art de déchirer le cœur de quelqu'un. Landor n'y croit évidemment pas, alors Edgar lui donne un autre indice. Il lui dit que quelques jours avant d'être tué, Frey s'était disputé avec ses camarades de chambre. Dans la scène suivante, Landor se rend à l'académie et interroge quelques cadets avec la permission de Hitchcock. Cependant, aucun d'entre eux ne dit quoi que ce soit qui puisse aider l'enquête. À la fin de l'interrogatoire, un officier arrive avec un mot pour Hitchcock. Ce dernier le lit et reste stupéfait. Il s'avère qu'une vache et un mouton ont été tués de la même manière. Leurs cœurs ont été arrachés après qu'on les ait laissés se vider de leur sang. Il est évident que le meurtrier les avertit d'arrêter l'enquête. Cependant, cela ne fait que renforcer la détermination de Landor à trouver le meurtrier. Il se rend donc directement chez Edgar et lui demande de l'aider à déchiffrer le message écrit sur le morceau de papier qu'il a trouvé dans la main de Frey. Bien qu'Edgar ne soit qu'un stagiaire, qui n'est pas autorisé à interagir avec des étrangers, il accepte de l'aider. Et, étonnamment, il trouve une réponse le soir même. Il se rend chez Landor et lui explique que, bien qu'il ne soit pas en mesure de dire ce que disait l'intégralité du message, le dernier paragraphe mentionnait « ne sois pas en retard ». Cela signifie que le meurtrier avait invité Frey à se rendre quelque part. Après une brève discussion, les deux hommes parviennent à la conclusion que le mot a été écrit par une femme. En effet, un cadet comme Frey n'aurait eu aucune raison de rencontrer un homme dehors tard dans la nuit. À ce moment-là, Edgar se souvient avoir vu une belle femme à l'extérieur de la base militaire le jour du meurtre. Le lendemain, Landor envoie un mot à Edgar, lui demandant de le retrouver dans une glacière près du lac du Courage. Sans perdre de temps, Edgar arrive sur place et trouve Landor en train d'inspecter une vieille maison abandonnée. À l'intérieur, il remarque un cercle et un triangle dessinés sur le sol et suppose que quelqu'un a accompli un rituel à cet endroit. Il ajoute que celui qui a accompli le rituel a placé le cœur de Frey entre les deux figures et a pratiqué la magie noire. Cependant, pour en savoir plus sur la magie noire, il emmène Edgar rencontrer l'un de ses amis spéciaux, John, expert en la matière. Ceux-ci lui fournissent des schémas des formes étranges et John déduit immédiatement qu'il s'agit d'un rituel de magie noire spécial, pratiqué pour obtenir l'immortalité. Il ajoute que pour l'exécuter, il faut le cœur d'un enfant non baptisé et celui d'un homme pendu. En entendant tout cela, Landor demande à Edgar de se lier d'amitié avec Artemu et d'essayer d'obtenir plus d'informations de lui. Le cadet accepte et commence à rencontrer Artemu régulièrement. Étonnamment, ils deviennent de bons amis. Un soir, Edgar retrouve Artemu et ses amis pour boire un verre. Au cours de leur conversation,
il apprend que Frey avait une liaison avec la belle-sœur d'Artemu, Léa. Beaucoup pensent qu'il a commis l'irréparable après qu'elle l'ait quitté. Le lendemain matin, les funérailles du cadet assassiné ont enfin lieu. Alors que Landor rend hommage au défunt, il est abordé par la mère de Frey, qui lui remet le journal intime de son fils. Elle veut qu'il le garde afin qu'il puisse trouver le véritable coupable. Elle ajoute que tout dans le journal est écrit dans un langage cryptique et qu'elle n'y comprend rien. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui, Landor rencontre Daniel et sa femme Wiley et leur dit qu'il n'aura de cesse de trouver le meurtrier et de le punir. Lorsque Wiley lui demande des nouvelles de sa femme, Landor lui répond qu'elle est morte il y a 2 ans. Ailleurs, Edgar se rend chez Artemu pour en savoir plus sur lui. Mais il est immédiatement distrait lorsqu'il entend Léa jouer du piano. Comme elle aime aussi la poésie, ils commencent à discuter et se sentent attirés l'un par l'autre. Avant de partir, Edgar invite Léa à le retrouver dehors le lendemain, et elle accepte. Dans la scène suivante, ils se retrouvent dans un cimetière et commencent à exprimer leurs sentiments. Edgar déclare être très attiré par sa beauté et son charme. Quand vient le tour de Léa, elle est prise d'une crise d'épilepsie et tombe à terre. Heureusement, elle se remet rapidement et Edgar la raccompagne chez elle. Pendant ce temps, Landor arrache les pages du journal intime de Frey et parvient à en tirer quelques informations. Dans la nuit, alors qu'Edgar travaille seul, un camarade cadet et ami d'Artemu, Ballinger, l'attaque par derrière et le frappe sauvagement. Heureusement, Landor arrive juste à temps et sauve Edgar avant qu'il ne soit tué. Le lendemain, Landor apprend que Ballinger a disparu et, plus tard, il trouve son corps pendu dans les bois, le cœur arraché. Cependant, cette fois, Daniel examine de plus près le corps de Ballinger et révèle que la personne qui a arraché le cœur est différente de celle du cas Frey. La coupe n'est pas aussi précise et soignée cette fois-ci. En entendant cela, les hauts fonctionnaires se mettent en colère et demandent à Landor de résoudre l'affaire le plus rapidement possible. Pour commencer, ils veulent qu'il interroge Edgar, car c'est la personne la plus mystérieuse et la plus astucieuse du camp. Lorsque Landor refuse d'obéir, Hitchcock révèle qu'Edgar s'est récemment disputé avec les 2 victimes du meurtre, Frey et Ballinger. Cela surprend Landor, car son ami poète n'en avait jamais parlé. Il rencontre donc Edgar à l'extérieur et lui demande s'il cache quelque chose. Ce dernier confirme s'être disputé avec eux, car il le maltraitait constamment à cause de son apparence et de ses habitudes. Cependant, il ne les a pas tués. Edgar explique que s'il avait tué tous ceux avec qui il avait des problèmes, il resterait moins d'une douzaine de cadets. Voyant son visage innocent, Landor se laisse convaincre et s'en va sans poser d'autres questions. Un soir, les 2 hommes sont invités à dîner chez Daniel, et ils acceptent. Pendant le repas, Landor remarque que Wiley est très anxieuse et effrayée, comme si elle cachait quelque chose. Après le dîner, il parle en privé avec Daniel et lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa fille. Le médecin révèle que Léa souffre d'une maladie rare qui lui cause de fréquentes convulsions. Le plus triste, c'est qu'il n'existe aucun remède. À ce moment-là, Hitchcock arrive et les informe qu'un autre cadet, Stoddard, a disparu. Cela alarme Landor, qui se rend immédiatement dans la chambre du cadet. Il ne trouve rien, alors Landor soupçonne Stoddard d'être impliqué dans une affaire louche avec Frey et Ballinger, et c'est pour cela qu'il le recherche. Mais comme le corps n'a pas été retrouvé, il est possible qu'il se soit simplement enfui. Plus tard, Landor rend visite à son ami magicien, John, et lui demande des informations sur le chasseur de sorcières dont il lui avait parlé auparavant. John sort une photo et explique que c'est lui l'auteur du livre qui contient les procédures pour devenir immortel. Dès que Landor voit la photo, il se souvient l'avoir vue chez Daniel et s'y rend immédiatement. Pendant ce temps, Léa et Artemu ont capturé Edgar et s'apprêtent à accomplir le même rituel qu'ils ont fait avec le cœur de Frey. Peu après, Landor arrive chez Daniel et le confronte au sujet du chasseur de sorcières et de la maladie de sa fille. Pris en flagrant délit, le docteur avoue son erreur et révèle qu'après avoir échoué à guérir sa fille, il a été contraint de se lancer dans la chasse aux sorcières pour maintenir Léa en vie. Il ajoute toutefois que sa femme, sa fille et son fils sont les principaux responsables. À ce moment même, il s'apprête à sacrifier Edgar pour la cause. En entendant cela, Landor est terrifié et se précipite vers la maison abandonnée. Alors que Landor est soulagé, Léa se met en colère et commence à répandre de l'huile partout, provoquant un grand incendie. Artemu profite de l'occasion pour combattre Landor afin que sa sœur puisse poursuivre le rituel. Malheureusement, alors qu'elle est occupée, un gros poteau en bois lui tombe dessus, la faisant s'évanouir. Artemu se précipite pour la sauver, mais ils se retrouvent tous 2 piégés dans le feu. Avant que toute la maison ne s'effondre, Landor attrape Wiley et Edgar et quitte les lieux.
Le lendemain, alors qu'Edgar est à l'hôpital, le commissaire félicite Landor pour son travail, convaincu que l'affaire est enfin résolue. Quelques semaines plus tard, Edgar se remet complètement et rend visite à Landor chez lui. À sa grande surprise, il a découvert quelque chose de choquant. Il dit qu'après avoir examiné l'écriture sur le fragment de billet en possession de Frey et sur le billet qu'il a reçu de Landor, il a découvert qu'elles étaient identiques. En reliant tous les éléments de preuve qu'il a obtenus, il est clair que Landor est responsable de la mort des cadets. Edgar présente alors ses découvertes et dit à Landor qu'une dame à la taverne lui a parlé de sa fille, Mathilde. À ce stade, Landor avoue ses crimes et révèle enfin tout. Il s'avère que 2 ans plus tôt, après avoir assisté à son premier bal, Mathilde rentrait seule chez elle lorsqu'elle a été violée par Frey, Ballinger et Stoddart. Bien qu'elle ait survécu, l'incident l'a tellement traumatisée qu'elle a commis l'irréparable en se jetant d'une falaise. Landor a été témoin de toute la scène et a fait de son mieux pour l'en empêcher, mais en vain. Mais comme Mathilde avait souffert et était morte sous ses yeux, il voulait se venger. Il a donc approché Frey, l'a attiré avec un message et l'a emmené dans une zone déserte. Là, il l'a brutalement tué et a fait croire que la victime avait commis l'impensable. Après son départ, Léa et Artemu ont prélevé le cœur de Frey pour leur rituel. Ainsi, au moment opportun, il a tué Ballinger et démembré son corps pour donner l'impression que le cadet avait été tué par le même assassin qui avait défiguré le corps de Frey. Enfin, Landor croit que Stoddart s'est enfui par crainte d'être tué. Dans la scène finale, Landor dit à Edgar qu'il peut aller dire aux autorités qu'il est le véritable assassin. Cependant, le poète refuse, affirmant que ce qu'il a fait était compréhensible. Cela dit, Edgar brûle ses notes, effaçant ainsi les preuves qui auraient pu mener à l'arrestation du détective. Le film se termine avec Landor marchant vers le bord de la falaise où sa fille a commis l'irréparable. Il laisse flotter la mèche de cheveux de sa fille en disant « Repose en paix, mon amour ».